Alors, j'ai choisi le journal de Gertie. Et comme on l'a dit, c'est une chienne qui est partie en vacances avec son humain, Gaspard. Et j'avais envie de vous lire un petit passage. Aujourd'hui, on est allé se promener à Aix et il fait très chaud. Moi, j'adore quand il fait très chaud. Comme ça, on mange des glaces. Sauf que des fois, il fait très chaud et Gaspard ne veut pas acheter de glace. Alors on a chaud pour rien et je trouve ça bête. Sur la place des prêcheurs, Gaspard m'a montré la maison où il est né quand il était petit. Mais maintenant, cette maison est devenue un magasin de chaussures et ça l'énerve. Au marché, on s'est arrêté devant un étalage de fruits et légumes. Gaspard a pris 8 tomates, 6 courgettes et 2 melons qui sentaient bon. Une dame, assise derrière les légumes, a dit qu'on lui devait 10 €, ce qui m'étonnait bien, vu qu'on la connaissait pas. Mais Gaspard a si bon cœur qu'il lui a donné un billet tout de même. Cette promenade me rendait folle de joie. Bien sûr, la campagne est belle, mais question d'odeur, ça sent toujours un peu la fleur. La ville, en revanche, déborde d'une puanteur subtile que seule une truffe de chien peut comprendre. Au pied d'un réverbère, un pissou tout frais racontait « Superbe setter, irlandais, 9 ans mais bien conservé, cherche jolie rose pour jeu et plus 6 affinités. » Contre un tronc d'arbre, « Ce platane est à moi, dégagé, signé Fougas, le bulldog du café d'en face. » Sur un pneu de moto, « Si je fais pipi ici, est-ce que quelqu'un va me taper ?» Et là, j'ai reconnu l'odeur de fleurs. Sur la place de la Rotonde, j'ai trouvé une barbe à papa rose par terre. Moi, je n'aime pas les barbes à papa, parce que c'est pas assez sucré. Je n'aime pas le rose non plus, parce que ça fait un peu cucu. Malgré tout, j'ai fait pipi dessus pour me l'approprier, car j'aime bien que tout soit à moi, même ce que je n'aime pas. J'étais sur le point de rattraper Gaspard, quand j'ai senti une truffe me renifler derrière. D'un bond, je me suis retournée. Un petit chien me regardait, avec 2 yeux niais et une langue qui pendait. « Non mais oh !» j'ai râlé en montrant mes dents. « Je sais que je suis belle, mais pas touche !» Pour sûr, ça fait plaisir d'être belle. Et d'habitude, j'aime bien qu'on me semble derrière. Sauf qu'aujourd'hui, il faisait chaud et j'aurais préféré qu'on m'offre une glace. Quelques mètres plus loin, qu'est-ce que je sens? Une seconde truffe qui me chatouille l'arrière-train. Alors là, ras le bol. J'en avais marre d'être belle. J'ai tourné la tête et poussé un cri d'horreur. La barbe à papa, elle m'était restée collée aux fesses. Comme une couche. Et rose en plus. Je vous dis pas la honte. En réalité, mes poursuivants étaient plus intéressés par le parfum de la barbe à papa que par celui de mon derrière. Je suis devenue rouge de honte. Mais heureusement, comme j'ai des poils, ça ne s'est pas vu. D'un coup de patte, je me suis débarrassée de la barbe à papa et le duo des goinfres s'est rué dessus pour l'arroser de pipi. « Elle est à moi !» a couiné le premier, un carlin, en l'aspergeant d'un jet catégorique. « Non, à moi !» s'est dégosillé le deuxième, un chihuahua, en se cabrant pour expulser un pipi horizontal. Les cris d'une grosse petite fille ont brusquement interrompu ce débat. « Oust, sale cabot !» elle a beuglé en ramassant la barbe à papa d'un air gourmand. Son papa, un gros aussi, est apparu avec un cigare dans la bouche et sa femme dans la main. « D'où tu la sors, cette barbe à papa ?» il a crié. « Le marchand me l'a donnée parce qu'il m'a trouvée belle », a répondu la petite qui était donc une menteuse. Puis, elle a chantonné en croquant dedans. « Je me régale, elle est bonne et bien juteuse en plus !» J'ai rigolé tout en filant rejoindre mon Gaspard.